Yo tout le monde, c'est Azorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler un peu du FC Nantes, de l'actualité, un peu des vidéos comme d'habitude quoi. Donc comme vous le savez, depuis que Vahid Halilhodžić est arrivé au FC Nantes, le FC Nantes gagne beaucoup plus de matchs. Font vraiment des belles performances. Mais au-delà de l'entraîneur, c'est vrai qu'il a fait des choix forts, dont Andrei Girotto qui est devenu réellement titulaire avec l'entraîneur bosnien. Et aujourd'hui on va parler du milieu brésilien qui est vraiment en confiance actuellement. Let's go. Bon, comme vous le savez, le FC Nantes enchaîne les bons résultats, les belles victoires. Et en général, c'est sur des gros scores. Par exemple, la semaine dernière face à Guingamp, c'était 5-0. Il y avait aussi le 4-0 face à Toulouse. Il y a eu le 3-0 en Coupe de la Ligue. C'est vrai que le FC Nantes enchaîne des gros matchs et ne prennent pas beaucoup de buts. Et c'est vrai qu'un de leurs points forts, c'est leur milieu de terrain. Ça s'est vu notamment face à Guingamp où les 3 milieux avaient marqué. Mais au-delà de ça, ils sont très organisés, ce qui permet à la défense d'encaisser aucun but. Ça se voit directement sur les derniers matchs. Le FC Nantes encaisse beaucoup moins de buts qu'avec Miguel Cardozo. Et ils en marquent aussi plus. Donc c'est quand même un plutôt bon rendement. On va pas se le cacher. Et c'est vrai que le milieu de terrain, depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić, il est vraiment très intéressant. Et il y a Andrei Girotto. Alors lui, il était... l'année dernière, il a joué à peu près la moitié des matchs. Il partageait le reste un peu avec soit Krine ou après, il y avait souvent aussi le duo Rongier-Touré qu'on revoit encore aujourd'hui. Et cette année, là, ça y est, il est titulaire avec Vahid Halilhodžić. Il a dû quand même attendre le match face à Toulouse. Bon, lui, il a un avantage, c'est qu'il a jamais connu la défaite cette saison avec le FC Nantes. C'est vrai que il a joué quand même 4 matchs et il a fait que des victoires. 4-0, 2-1, 3-0 et 5-0. Donc voilà. Demain, moi au moment où je tourne la vidéo, demain le FC Nantes joue contre Rennes, donc le derby. Il y a des chances qu'il soit titulaire et je suis pressé de voir ce qu'il va faire parce que donc là il est vraiment en confiance, il fait des très bons matchs, des très belles prestations que ce soit défensivement, offensivement et même dans son placement, c'est vrai qu'on le sent vraiment en confiance. Il vient de marquer un but en plus que je trouve très beau face à Guingamp. Bon, on peut pas espérer mieux pour ce joueur qui est dans une pleine série réellement positive. Et un peu à l'image du milieu de terrain, c'est quelqu'un qui fait également de plus en plus des bonnes passes et qui arrive un peu à transpercer les lignes défensives adverses, ce qui permet absolument d'avoir plus de possibilités de contre-attaque. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite au FC Nantes. Clairement sur les derniers matchs, c'est que le milieu de terrain a été très réaliste offensivement et organisé défensivement. Donc on va pas se le cacher, ça fait quand même très plaisir. Pour revenir un peu à la titularisation d'Andrei Girotto, c'est vrai qu'il prend un peu la place de René Krine qui était quasiment tout le temps titulaire avec Miguel Cardozo. Mais Vahid Halilhodžić le préfère aux Slovènes. Pourquoi ? Déjà je trouve que c'est pas le même style de jeu, donc il y a une différence entre les deux. C'est vrai qu'Andrei Girotto est peut-être un peu moins physique, mais un petit peu plus intelligent dans son placement, dans son jeu. Et ça, je pense que ça fait la différence. Et avec Vahid Halilhodžić, c'est très important. Lui qui veut avoir un milieu organisé pour avoir une défense solide, c'est vrai qu'il préfère avoir un joueur intelligent qui s'organise bien pour pouvoir tout simplement ne pas encaisser de but. Et ça, c'est un des choix forts du Bosnien, de l'entraîneur du FC Nantes, qui permet, je pense aujourd'hui, c'est également des clés de la réussite au FC Nantes. Parce que à partir du moment où tu pars avec une bonne défense, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des bonnes contre-attaques et de marquer plus de buts. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić au FC Nantes, on sent que les Canaries vraiment sont revenus à une base de jeu qui leur appartienne plus. Quelque chose une tactique qu'ils maîtrisent mieux, parce que au niveau de la possession de balle, c'est vrai qu'on l'a senti sur quelques matchs. Le FC Nantes, il y avait des bons mouvements, mais ça allait jamais au bout, il n'y avait jamais le résultat à la fin. Et je pense que c'est le plus important, clairement, le résultat, surtout quand on vise l'Europe à la fin de la saison. Donc, c'est vrai que là, moi j'étais contre à la base le départ de Miguel Cardozo, parce que je me figeais aussi face au beau match de Nantes à Lyon. Avec Andrei Girotto, je retiens aussi sa force de caractère, parce que il dit souvent dans les interviews que il a pas joué pendant longtemps, donc ça aurait pu clairement le démoraliser. Et il a toujours gardé la tête haute. Et aujourd'hui, ça paye. Il a juste travaillé à l'entraînement. Et clairement, aujourd'hui, il en profite avec Vahid Halilhodžić. Un entraîneur qui lui fait confiance. Donc lui, il est récompensé de son travail.
Et bah, du coup, il en profite. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de mental, ça c'est très important dans le football et voilà, je suis très content pour lui parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup dans sa manière de jouer et il fait beaucoup de bien au FC Nantes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. En tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Razorfoot, ciao.